Bonjour. L'orientation scolaire peut à coup sûr favoriser la réussite d'un élève au cours de son cursus. Longue est la période où les enfants font le métier de leurs parents. Et par le fait même, l'orientation était une succession. L'évolution économique a conduit la création de nouveaux savoirs et de nouveaux métiers. Mais de nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques vont émerger pour y faire face. Reportages et témoignages vous seront proposés dans cette émission pour vous faire voir les points de vue des Congolais. Et sur ce plateau, nous recevons Mademoiselle Sephora Binti Chavani, spécialiste en psychologie scolaire, pour nous éclairer sur l'orientation scolaire. Éducation Plus, bonjour et bienvenue à tous. Mademoiselle Sephora, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en psychologie scolaire. De quoi il s'agit dans ce domaine? Dans le domaine de la psychologie scolaire, on traite tous les problèmes ou les difficultés que peuvent avoir les enfants tout au long de leur cursus scolaire. Entre autres, il y a les problèmes des échecs, pourquoi les élèves échouent dans telle matière et pas autre. Il y a aussi les problèmes d'adaptation, il y a les problèmes de redoublement, pourquoi les élèves reprennent des classes. Voilà en fait ce que nous traitons dans le domaine de la psychologie scolaire. Et quel rapport peut-on établir avec l'orientation scolaire et comment on peut la définir? Nous pouvons définir l'orientation scolaire comme étant l'aide que nous apportons aux élèves qui sont ignorants dans tel ou tel domaine. L'aide que nous pouvons apporter à ces élèves-là, c'est ce qu'on appelle l'orientation scolaire. Mais lorsque nous voulons faire le rapport entre l'orientation scolaire et la psychologie scolaire, les deux ont un point où ils se rencontrent. Leur point d'intérêt, leur centre d'intérêt, c'est l'enfant. Les deux traitent sur ce que les enfants peuvent éprouver comme difficulté dans le domaine de l'enseignement. Donc leur centre d'intérêt et l'orientation et la psychologie scolaire, c'est l'enfant. Voilà un peu le rapport que nous pouvons faire entre les deux. Très heureux de vous avoir avec nous et merci de répondre favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Source de tensions entre parents et élèves, cause d'échecs scolaires et d'inefficacité professionnelle, l'orientation scolaire, son effectivité et ses avantages dans ces reportages. La réussite scolaire, académique ou professionnelle ne dépend pas seulement de la capacité intellectuelle ou d'assimilation, mais aussi et surtout de l'aide que peut bénéficier l'apprenant basée sur sa personnalité, ses centres d'intérêt et son adaptation. C'est l'orientation appelée aussi l'orientation scolaire, académique, professionnelle ou des carrières. Quelle est la réalité sur les choix de l'option ou des professions en République démocratique du Congo? Vraiment, je fais la biochimie, premièrement parce que je maîtrisais très bien le maths, et deuxièmement, c'est parce que j'étais vraiment intéressé à le faire. Dès le bas âge, j'étais vraiment intéressé à la médecine. Moi, je trouve que les rêves restauration, ça me fatigue tout. J'aime l'enseigne des rêves parce que j'aime devenir avocat. Parce que mon père aussi, il est avocat. Il ne suffit pas d'être fort en mathématiques pour faire la biochimie ou avoir un père avocat pour devenir comme lui. L'orientation scolaire est basée sur plusieurs facteurs qui garantissent l'adaptation et l'épanouissement du récipiendaire. L'orientation a ses principes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un type de personnalité qui doit correspondre à un type d'environnement. Vous prenez quelqu'un que vous voulez orienter en biochimie par exemple, faire la scientifique. C'est-à-dire la personne doit avoir le type de personnalité de scientiste. C'est-à-dire vous devez sentir en lui qu'il a la personnalité de
scientifique. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui aime les arts, qui a la personnalité des arts et vous l'envoyer en biochimie. Or, en biochimie, ça demande une personnalité I, c'est-à-dire intellectuelle. Alors, cette personnalité doit correspondre à un environnement intellectuel. Le manque d'orientation est cause de frustration et de malaise social. Il est à la base des échecs scolaires, académiques et justifie l'inefficacité professionnelle. Ça crée de sérieux problèmes et vous trouverez dans bien des cas, ce sont des médecins ou soit des gens, ou soit des élèves qui réussissent difficilement, ou soit qui ne réussissent pas, ou soit qui deviennent parfois médecins par accident. Il y a des médecins qu'on retient même des diplômes. Après avoir été médecin, on lui dit non, nous vous confisquons le diplôme parce que vous ne convenez pas. Ce sont déjà des problèmes qui émanent de l'orientation. C'est-à-dire que cette personne n'a pas été bien orientée. La réussite scolaire, académique ou professionnelle requiert la participation de plusieurs intervenants. Il faut donc une étroite collaboration entre parents, élèves et conseillers en orientation pour une bonne intégration et la réussite de nos enfants. Offre de formation modulaire en communication sociale. Un renforcement des capacités qui vous rend capable de produire et présenter un programme radiodiffusé et télévisé. Rédiger un article de presse dans les genres mineurs. Planifier et exécuter une intervention en communication sociale. Une formation de qualité dispensée par des formateurs compétents et expérimentés pour une durée de 3 mois. Les inscriptions sont en cours dans les sites ci-après. Njili quartier 1, voire église Memo. Matete, Malandi numéro 40/D, voire église Nofi. Kinshasa, croisement Kassavubu Itaga, voire bureau Senapep des affaires sociales. Bandal, EP1 et 2 Ango Ango, référence terrain municipal. Brown Light, un cadre idéal pour les renforcements de vos capacités. Brown Light, développement participatif. Mademoiselle Sephora, d'après ce reportage que nous venons de suivre, quelle est votre réaction? Merci pour la question. Je suivis bien le conseil d'orientation. Ce qui est dit, les conseils d'orientation, c'est vraiment ce qui se passe actuellement en RDC. Et les élèves, c'est vrai, il manque des modèles, comme il a dit. Il y a aussi les parents qui prennent des décisions pour leurs enfants, c'est-à-dire à la place des enfants. Au lieu d'écouter les enfants, de suivre ce que les enfants veulent, mais ce que les enfants ont comme aptitude, les parents prennent des décisions à la place des enfants. Ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en RDC. Par rapport aux élèves, ce que je suivis là, c'est plus les intérêts que les élèves ont éprouvés par rapport aux options qu'ils sont en train de faire et par rapport à ce qu'ils envisagent faire à l'université. C'est aussi très bien. Mais dire seulement que je fais la biochimie, parce que je veux embrasser la médecine aux universités n'est pas vraiment la raison, parce que nous pouvons faire aujourd'hui la littéraire, la pédagogie et facilement nous retrouver émerger en médecine ou dans d'autres options que nous pouvons embrasser à l'université. Ne pas dire seulement que je fais la biochimie parce que je suis fort en mathématiques et que je veux faire la médecine demain. Non, nous pouvons aussi faire, les élèves peuvent aussi faire facilement la pédagogie et aller en médecine et émerger sans difficulté. À vous suivre, l'orientation scolaire est d'une importance capitale. Quels sont les avantages pouvez-vous nous décrire aujourd'hui? Dans l'orientation scolaire, l'avantage que nous pouvons vraiment énumérer dans un premier point, c'est que ça ouvre l'enfant à l'univers. Lorsque vous orientez un élève ou un enfant qui a besoin de l'orientation et que vous l'orientez bien, ça permet à cet enfant-là de bien émerger dans sa vie et de ne pas regretter. C'est le seul avantage que nous pouvons. Lorsque l'enfant est mal orienté,
il pourra peut-être demain regretter pour dire que si aujourd'hui je suis en train d'échouer, si aujourd'hui je n'émerge pas dans ma vie, c'est parce que mes parents ou mes frères, parce que je suivis mes amis ou d'autres personnes qui m'ont orienté. Si par exemple je faisais ce que j'ai voulu dans les temps passés, peut-être j'allais être telle ou telle autre personne. Donc ça permet seulement à l'enfant d'émerger et pour ne pas regretter demain sur ce qu'il a voulu faire ou bien par rapport à ce que les parents ont décidé pour lui. Oui. Certains enfants font leur propre choix et optent pour telle ou telle option. Et d'autres parents imposent ou carrément s'imposent sur les choix de leurs enfants. En tant qu'experte dans cette matière, vous pouvez donner quel point de vue? Bon, sur le point de vue des parents, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, j'avais dit ça, que les parents prennent des décisions à la place des enfants. Ce n'est pas du tout mauvais, mais seulement ne pas imposer aux enfants parce que vous voulez seulement, parce que vous avez des projets, je ne sais pas, de créer un centre hospitalier. Vous dites, moi-même j'ai fait la médecine, je veux que mon enfant fasse le laboratoire ou quoi, parce que je veux que lorsque je vais faire mon centre hospitalier, que j'ai mon propre enfant dans le domaine des laboratoires. Mais non, n'est pas seulement imposer à l'enfant de faire ce que vous voulez parce que vous avez des projets par rapport à cela. L'enfant a aussi ses intérêts. Il a aussi sa manière de voir le monde. Donc les parents doivent non pas seulement faire le choix par rapport à leurs enfants, mais ils doivent écouter les enfants. Qu'est-ce que tu veux faire, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire? Écoutez ne fût-ce que les enfants pour savoir comment on peut les orienter. Sinon, ça a des conséquences néfastes, très néfastes par rapport aux enfants. Et qui aujourd'hui, il y a d'autres qui regrettent déjà pourquoi ils ont fait ça. Parce que les parents ont imposé. Peut-on retrouver des services spécialisés en matière d'orientation dans notre pays? Oui, il y a des services spécialisés. Sinon, il n'y aurait pas de formation sur l'orientation scolaire. C'est un structure bien reconnu, bien organisé en RDC. On trouve parfois des conseillers d'orientation dans certaines écoles, oui. Mais bon, qui aujourd'hui, ces conseillers ne font pas le travail qu'ils doivent faire. Exactement. Ils sont là dans les écoles, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font actuellement, mais ils sont là, ils sont aussi payés, reconnus comme conseillers d'orientation, mais en fait, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire pour aider les élèves à émerger dans ce qu'ils veulent faire par rapport à leurs intérêts. Concrètement, ces services, quels sont les différents points qu'on touche, ou soit dans le processus d'orientation? Quel est ce point essentiel qu'on doit tenir compte pour bien orienter l'enfant? Oui, pour bien orienter l'enfant, le psychologue ou le conseil d'orientation, c'est eux qui sont mieux placés pour bien orienter les élèves. Ils tiennent compte d'abord de l'intérêt de l'enfant. L'enfant veut faire la pédagogie. C'est ce que l'enfant veut faire. Alors, ces conseils d'orientation qui sont formés, il va passer un temps à discuter avec l'enfant. Pourquoi tu veux faire la pédagogie? L'enfant doit donner des raisons valables et que le conseiller d'orientation va pouvoir écouter et pouvoir juger d'abord l'intérêt de l'enfant, en second lieu les aptitudes que l'enfant a par rapport à telle ou autre option. Est-ce qu'il choisit, l'enfant choisit la pédagogie, est-ce que vraiment il est apte par rapport à la pédagogie? Parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés de mémoriser. Il peut passer beaucoup de temps en train de lire mais il ne retient rien. Celui-là, il ne peut pas embrasser la pédagogie parce que là-bas il y a trop de littérature. Donc il y a des enfants qui sont tellement pratiques, il peut passer des temps en train de faire des exercices, pour lui ça lui va par rapport au cours de mémoire. Donc on doit tenir compte des aptitudes des enfants en second lieu. En troisième lieu, c'est ce qui ne se fait pas en RDC, les quotients intellectuels, les niveaux intellectuels de l'enfant. On doit aussi en tenir compte. Il y a des tests appropriés qu'on fait. On donne aux enfants des tests et les psychologues font des calculs pour vérifier quel est le niveau intellectuel de cet enfant-là par rapport à ce qu'il est en train de choisir comme option. Est-ce que ceux-là vont de pair ou bien l'enfant a un niveau intellectuel trop bas par rapport à ce qu'il veut entamer? Tout ça aussi, c'est des choses qui sont très importantes pour essayer de suivre cet enfant-là tout au long de son cursus. Enfin, nous pouvons dire aussi, parler aussi de la volonté. Parce que l'enfant, lorsqu'il a de l'intérêt,
et qu'il a la volonté, il a la facilité de bien travailler. Il se dit, je veux faire la pédagogie, c'est ce que je veux. Mais ma quotient intellectuelle n'est pas, je ne sais pas, n'est pas à la moyenne de la pédagogie. Alors puisque je veux, j'ai la volonté, cet enfant-là va se donner, il va étudier, il va faire de recherche, ainsi de suite, et vous verrez qu'il va émerger. Donc 4 points que nous pouvons énumérer: l'intérêt, l'aptitude, les quotients intellectuels et la volonté que l'enfant peut éprouver dans ce cursus. Voilà un peu ce que nous pouvons. En tant que spécialiste, parce que là nous sommes en train de chuter peu à peu vers la fin de notre émission, quel est le conseil dont vous pouvez apporter aux décideurs politiques, aux parents et aux enfants concernés par l'orientation scolaire? Bon, commençons par le décideur politique des RDC. Nous voyons aujourd'hui, il y a des inspecteurs qui passent souvent dans des écoles pour inspecter les enseignants, inspecter les directeurs, ainsi de suite. Mais pour le conseil pédagogique, par exemple, je ne sais pas s'il y a des inspecteurs pour le conseil pédagogique. S'ils peuvent organiser, je ne sais pas, un bureau d'inspection pour le conseil pédagogique, passer régulièrement dans des écoles pour vérifier est-ce qu'il y a un conseil pédagogique. Oui, il y a un conseil pédagogique. Mais est-ce qu'il fait réellement son travail? Ça sera très important pour la suivi de ces conseillers-là, et ça va, je crois, c'est aux élèves. Les élèves vont bénéficier de ce travail-là parce que c'est très important. Pour le parent, je sais que les parents ont toujours des soucis pour leurs enfants. Ils veulent les instruire, ils veulent que les enfants demain, qu'ils soient de personnes très importantes dans la société, et que si aujourd'hui eux ils n'ont pas de force, les enfants peuvent les épauler, c'est bien, mais ils ne doivent pas décider à la place de l'enfant. Donc ils doivent être en collaboration avec l'enfant et l'école. Donc ils doivent toujours écouter l'enfant. Pourquoi l'enfant fait ceci, pourquoi il fait cela, et quel est l'avis des conseillers pédagogiques ou des enseignants qui ont suivi l'enfant tout au long de son cursus. Les enfants aussi doivent avoir le courage, non? N'est-ce pas, le courage de dire aux parents, moi je veux, c'est bien papa, tu veux que je fasse la biochimie, mais moi en tout cas je ne veux pas faire la biochimie, je veux faire le littéraire. L'enfant doit toujours avoir cette possibilité, parce qu'il y a des enfants qui parlent, mais il y a des enfants qui ne parlent pas. Ils souffrent dans le cœur parce qu'il ne veut pas faire la biochimie, mais papa en veut et il décide à sa place. Et les enfants doivent avoir le courage de parler aux enfants, voilà, aux parents. Les enfants doivent avoir le courage de parler aux parents. Ça, c'est très important. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'État, aux parents et aux élèves. Nous rappelons que vous êtes licencié en psychologie scolaire. Et nous avons réussi sur ce plateau pour nous éclairer sur l'orientation scolaire en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, monsieur David. L'orientation, également appelée orientation scolaire et professionnelle ou orientation professionnelle, universitaire et de carrière, consiste à proposer à une personne en âge de scolarité et même aux adultes les différentes filières dans lesquelles elle pourrait s'insérer en fonction de ses intérêts, de son parcours scolaire et de sa personnalité. Les différents paramètres qui entrent en ligne de compte peuvent, le cas échéant, être déterminés grâce à des tests psychométriques, des questionnaires d'intérêt ou encore des tests projectifs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.